Salut à toutes et à tous, c'est Boucan, je reviens vers vous. Suite à ma vidéo d'hier qui d'ailleurs n'est toujours pas postée, n'est toujours pas montée car j'ai toujours du mal au montage. Je vous ai mis quelques photos de ma couleur qu'on ne voyait pas, qui est la Vela rouge violine permanente. Alors effectivement là mes cheveux sont pourris et en plus ça donne, on dirait que c'est rouge hein, en retour, sauf que non. C'est entre, je vous garantis, le violet et le rose. Si vous avez suivi ma vidéo d'hier, en plus c'est délavé, vous aurez compris que j'essaie de repasser à une couleur neutre parce que je n'assume pas cette couleur de cheveux. Je me suis donc renseignée sur YouTube, les forums, enfin Google, comment retirer une couleur rouge, avec des reflets des fois violine, un peu rose, un peu blanc, tout ce que vous voulez. Donc le thème de cette vidéo, je ne sais pas encore comment elle va s'appeler, mais c'est de virer tout ce reflet et de revenir à une couleur neutre. Alors moi qui les soigne depuis un moment pour les laisser pousser, je pense que me foutre du peroxyde et toutes les merdes possibles, ça fait plaisir. Donc, je m'éparpille pas trop, sur Google, pour retirer des reflets, il m'est arrivé pas mal d'explications, enfin voilà. Donc on m'a dit, genre, pas moi hein, à tous. Tu vas sous ta douche, tu laves la tête, faut faire dégorger un maximum la couleur. Pour ça, on m'a dit des masques à l'argile. Je l'ai pas fait. On m'a dit du bicarbonate. Je l'ai pas fait. Shampoing anti-pelliculaire. Je l'ai pas fait. Dans les pires hein, que j'ai entendu, on m'a dit du liquide vaisselle hein, quand même. Hein. Je ne l'ai pas fait. Et on m'a dit aussi de, enfin j'ai entendu dire, hein, de la lessive sans javel. Je ne l'ai pas fait non plus. Donc, pour revenir à ma couleur naturelle et neutraliser un peu ces reflets, parce que c'est vrai, vous ne le voyez pas, mais je vous assure que là c'est complètement, dommage, ça se voit pas, c'est vraiment rose en racine. Hein. Et je sais pas que c'est moche, hein, loin de là. Hein. Voilà, c'est gras, mais je l'assume pas. Donc, je vais la faire à la Chacha Boucan. Il m'arrivait deux solutions. Donc, le Color Off. J'ai entendu parler aussi du B4 hein, pour enlever les pigments. Ou carrément, et là, attention, je pense que les coiffeuses, elles vont toutes faire « Ah, non, fais pas ça sur ta tête !» Poudre déco. Du 20 volumes. Et là, j'ai pire, les filles, hein. Du 40, ce qui s'appelle entre le démaquillage et la décoloration. Un problème s'impose à moi, voire un dilemme. Comment je fais pour virer ça et pour arriver au but final? Selon la dame du magasin de coiffure professionnelle qui m'a donné 2 Dia-Richesse à mettre avec du 10 volumes, qui est une couleur, on va le dire clairement, hein, du marron café. C'est-à-dire que dans cette couleur, il y a du doré, il y a également de l'irisé. Moi, je pensais que pour neutraliser les reflets rouges, il fallait absolument du cendré. Apparemment non, comme j'ai des reflets violines et rouges, il faudrait de l'irisé pour neutraliser le premier, du doré pour neutraliser le deuxième. Sauf que pour moi, elle est encore trop foncé pour faire ça de suite. Donc vous me suivez bien, je me tente à faire un carnage capillaire qui sera un kit ou double. Alors merci hein, si vous regardez cette vidéo de faire un fais pas trop de conneries s'il te plaît, tes cheveux ils vont morfler. Et à mon homme hein, de me supporter depuis que j'ai cette couleur à qui je mets un carnage monumental tous les jours avec un caractère de merde. Bon alors en général je suis râleuse, mais là j'avoue que je deviens râleuse, voire chiante, voire invivable. Parce que nous les filles, on se comprend. Mais les hommes, quand tu leur dis tu préfères blond, brun, rouge, acajou, à la fin quand il y en a trop fait, des couleurs, ils te disent ce que tu veux mon cœur. Mais nous, on est des suicidaires des cheveux. Alors pour toutes les suicidaires des cheveux, suivez cette vidéo et je reviens vers vous. Parce que, j'ai pas de montage. Hein. À de suite, c'était Boucan. Donc j'ai bien réfléchi. Enfin bien c'est un bien grand mot.
j'ai réfléchi. Et parce que ça demande réflexion là, hein, donc depuis tout à l'heure. Donc en fait, je vais aller à la douche, voilà. Donc c'est sûrement la dernière fois que j'aurai cette... Voilà, pour résumer. Et je vais simplement les laver, voilà, 2-3 fois. Et je vais les laver 2-3 fois et je vais prendre la technique du shampoing anti-pelliculaire. Donc je ne vais ni les démaquiller, je ne vais ni les décaper. Et je vais essayer de faire donc le café par-dessus pour que ça fasse un peu plus foncé. Et pour après pouvoir les laisser reposer et petit à petit, comme ça, ton sur ton, voir ce que je compte faire. Donc une fois mes cheveux lavés, on va bien voir si ça a dégorgé. Et je reviens. À tout à l'heure. Voilà. Donc je sais pas comment vous expliquer ça, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. J'ai lavé ma tête, j'ai fait 2 shampoings anti-pieds pelliculaires et un shampoing normal. Et donc alors la couleur elle est accrochée aux racines, parce que là en plus je suis à contre-jour, mais croyez-moi qu'on voit bien le rose, hein, parce que si je me mets en plein soleil c'est rose. Et en fait dessous, ça se voit pas bien, mais j'ai les cheveux à moitié blond, moitié roux. Des mèches blondes, des mèches, je sais pas si... Voilà. En gros. Donc en gros, avec mon petit Parlux rose, je vais sécher tout ça. Oui, parce que la dame du magasin, elle m'a dit qu'il fallait faire la couleur sur cheveux humides. Alors moi j'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire une couleur sur cheveux sales. Là il fallait la faire sur cheveux propres. Hein. Là je sais plus les gars. Donc je me sèche la tête et tout de suite. Voilà, donc j'ai essayé de me mettre à la lumière du jour. Que vous dire après m'être séché la tête? Que sais-je. Donc les racines sont, là vous voyez au soleil, effectivement toujours bien rose. Et puis on a les bouts qui sont... Alors ça part cuivré, c'est blond par endroits, j'ai un arc-en-ciel sur la tête quoi, mais pas le bon, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc eh bien écoutez, j'espère que le ton sur ton café va prendre, du moins sur les racines. Je pense qu'il n'y a pas grande chance que je n'ai plus de reflets rose. Ça se fera au fil du temps, parce que j'ai pas voulu les ruiner encore plus en faisant ni le gommage ni la déco. J'ai juste envie de pleurer quoi, hein, en gros. Voilà, donc je passe à la couleur. Donc suite à toutes ces séries de vidéos, l'histoire de la coloration, l'étape est arrivée. Donc je vais essayer d'abord avec un tube. Donc une coloration maison, en général quand on met un tube qui fait 50 ml, on met 75 ml. Voilà, je vais prendre du 10 volumes. Donc la moitié. Le tube. On mélange. Un pinceau. Des gants. Et dedans, c'est vrai que j'ai un produit qui me plaît depuis un moment, c'est que je vais rajouter un petit peu de protéines de soie. Voilà, je sais pas si vous connaissez, ça fait briller, même dans le shampoing ou l'après-shampoing. Voilà, mais ça je referai une revue plus tard. Bon ben souhaitez-moi bon courage, j'applique ma couleur, j'attends 20 minutes, je la malaxe, je me fais un shampoing pour cheveux colorés et puis... On verra bien tout à l'heure. Donc voilà, c'est boucan. Donc je viens de faire mes deux couleurs ton sur ton Jarry Chess. Je crois que c'est le 532. Donc effectivement, si vous avez vu tout à l'heure, ça a pas mal neutralisé. Bon, il y a quelques reflets, mais quand même, ça fait uniforme. Après, ça reste un ton sur ton. Je sais pas comment elle va vieillir. Mais je pense que pour mes prochaines routines, on va plutôt se retrouver
pour une routine capillaire, pour laisser pousser mes cheveux et voir où ils en sont, que pour faire des couleurs, car si j'en refais une, ça sera juste pour uniformiser s'il y a besoin avec les prochains shampoings. Voilà, au cas où elle dégorgerait. Sinon, je suis assez contente, ça a quand même neutralisé pas mal les reflets. Il en reste quelques-uns, hein. J'essaie de me mettre à la lumière au max. Mais je pense que comparé à tout à l'heure, évidemment, on ne pouvait pas faire pire. Voilà, ça donne une espèce de chocolat avec quelques reflets. Donc, en commentaire, dites-moi votre avis. Finalement, je suis ni passée par le décapage, ni par le démaquillage. Et écoutez, je suis assez satisfaite du résultat parce que le but, c'est de retrouver une couleur neutre et naturelle. Voilà. Alors, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'était boucan.